Donc une fois de plus, un grand salut à nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir. Bien sûr, vous êtes sur la bonne fréquence. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous avons commencé notre séminaire radiophonique avec bien sûr plusieurs intervenants. Et aujourd'hui, comme nous vous l'avions annoncé, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous et surtout pas sans vous et d'ailleurs chez vous le professeur Jacques Collant. Et c'est ça qui est le plus important. Le Seigneur attend de nous la fidélité pour pouvoir parler pendant quelque temps du Messie. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de connaître qui est le Seigneur, qui est le Messie. Et si nous devons souvent lui poser cette question, c'est de lui demander « mais qui es-tu » ? On te connaît, évidemment, on le connaît d'une façon extrêmement religieuse. On peut le connaître d'une façon un peu plus intime, mais en fait, l'image qu'on a du Seigneur Jésus, c'est un personnage qui serait très religieux, avec des systèmes, je dirais, de doctrine, de dénomination, alors qu'en fait, le Seigneur est bien plus que ça. Il est réellement celui dont l'Apocalypse nous parle et dont il est dit que lorsque l'apôtre Jean l'a vu, il était complètement, je dirais, stupéfait. Il ne pouvait même pas rester debout, il s'écroulait à ses pieds, tellement la vision du Messie est quelque chose d'impressionnant. Dieu nous a fait grâce de nous envoyer le Messie sur terre en tant qu'homme. Je vais introduire l'idée du Messie et parler de sa personne avant de parler de son retour. Donc je voulais revenir sur ce que je disais du Messie. On le connaît vraiment religieusement, mais le but aujourd'hui c'est de le connaître réellement tel qu'il est. Et c'est une chose absolument importante et très compliquée. Et lorsque l'apôtre Jean a vu le Messie dans la gloire, il ne pouvait même pas rester debout. C'était quelque chose qui lui était impossible. Et vous savez que connaître le Messie, en finalité, c'est la chose la plus importante. Pour le connaître, il faut absolument lui poser la question et lui demander « mais qui es-tu réellement ?» On a tellement entendu parler de toi de toutes sortes de manières. Lorsque les gens parlent du Messie, la première chose qu'ils pensent, la plupart des gens sur terre qui sont pris évidemment dans le catholicisme vont voir une sorte de Jésus sur un piédestal ou un Jésus crucifié. Mais la réalité, lorsque Jean voit le Messie dans la gloire, la question tout de suite, il se dit mais ce personnage que je vois, mais en finalité, mais qui est-il? Et c'est lui, mes amis, c'est lui dans la gloire qui reviendra sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de cela, du retour de Jésus, mais pour expliquer qui il est, il faut parler de deux choses. La première, c'est l'enlèvement de l'Église. La seconde, c'est le retour du Messie. Lorsque l'on parle de l'enlèvement de l'Église, c'est l'Église qui va à la rencontre du Messie. Lorsqu'on parle du retour du Messie, c'est le Messie qui revient en Israël pour son peuple et pour délivrer son peuple de ses ennemis. Nous avons donc deux idées qui parfois sont mélangées. Je voudrais donc parler de ces deux points. Pour comprendre comment le Messie revient, il faudra premièrement comprendre comment il part, comment il a été enlevé. Et l'enlèvement du Messie s'est fait dans le livre des Actes, et peut-être on peut le lire, je vais faire juste une très courte lecture, dans Acte 1 et au verset 9. Jésus, donc, après la résurrection, la Bible nous enseigne qu'il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Et il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. En réalité, Jésus avait toujours parlé du royaume de Dieu. Ce n'est pas exceptionnel que Jésus, pendant les 40 jours, parle du royaume de Dieu. Mais en réalité, il en a toujours parlé avant même qu'il soit crucifié. Mais la Bible ici nous montre qu'il en parle d'une façon particulière. Le Messie, sachant qu'il va monter vers le Père et qu'il va laisser ses apôtres et ses disciples ici-bas, il va leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu, et cette dimension du royaume va toucher littéralement le ciel. Lorsque l'apôtre Jean voit le Messie, il le voit complètement dans la gloire. Lorsque Jean a les yeux et qu'il voit cet être dans l'Apocalypse là, il est complètement dans la gloire. Il est complètement, j'allais dire, dans le royaume même céleste. Donc, ce que la Bible nous enseigne concernant le Messie, c'est que Jésus va leur parler, leur donner des ordres. Il leur parle du royaume, puis il leur dit d'aller à
par tout le monde, baptisés, et puis il va leur dire ceci, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et puis il nous dit ceci au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors la première chose que nous apprenons, c'est qu'il a été enlevé et il est monté dans une nuée qui l'a dérobé. Il faut savoir en hébreu que le mot nuée se dit en hébreu Anan, et que Anan signifie également cette nuée de gloire. Le mot Anan signifie la nuée et en même temps un nuage. Et lorsqu'il est enlevé dans la nuée de la gloire. Lorsque Moïse entre dans la gloire, eh bien on dit que Moïse va rentrer dans Anan, dans la nuée. C'est la même chose. Lorsque Élie va être enlevé dans la nuée, c'est le même mot. Autrement dit, le Messie va être élevé dans la gloire. Il est élevé dans cette nuée glorieuse. Et les disciples ont une vision absolument unique de voir le Messie s'élever et partir. Mes amis, il y a un grand mystère ici. Quelque chose d'absolument, mais incompréhensible à l'être humain. Comment le Messie, homme, évidemment glorifié après la résurrection, tout en coup s'élève et monte dans un nuage. Mais attendez, mais on a l'impression qu'on est dans la science-fiction. Vous imaginez, vous voyez quelqu'un tout d'un coup qui monte et qui disparaît dans un nuage de gloire. Mes amis, évidemment que les disciples sont complètement stupéfaits d'une chose semblable. Et voilà ce qu'il dit. Donc il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, écoutez ce texte, mais c'est impressionnant de parler de l'introduction, on ne peut pas comprendre le retour sans comprendre l'introduction, son enlèvement, c'est deux choses similaires. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? La question est tout à fait incroyable. Je me dis, mais comment l'ange peut-il leur dire, comment vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Non mais attendez, vous imaginez la scène. Je ne sais pas si vous aviez été là. Vous voyez le Messie disparaître sous vos yeux en train de monter dans la nuée, dans le ciel. Et les anges posent une question mais qui paraît complètement absurde. Pourquoi vous regardez? Attendez, je pense que les disciples devaient attendre que probablement il allait revenir. Je pense qu'ils l'ont vu partir et se disaient peut-être il va revenir, il ne fait qu'un aller-retour. Et là, les anges évidemment apparaissent, parce que les anges avaient compris quel était l'état d'âme et l'état d'esprit de ces hommes, et ce qu'ils pensaient au fond d'eux-mêmes. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Autrement dit, c'est identique. Lorsqu'il reviendra, ce sera de la même manière qu'il est monté, c'est-à-dire dans la gloire. Et la parole de Dieu nous enseigne une chose absolument extraordinaire. Ceci est une introduction au retour du Seigneur. Et il faut que nous puissions lire dans Zacharie 14. Zacharie 14, un texte très important. Il dit ceci au verset, je vais d'abord lire à partir du verset 3, puis j'expliquerai un peu les versets qui précèdent un peu après. Il dit, l'Éternel paraîtra et il combattra les nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Voilà un texte absolument extraordinaire où nous apprenons une chose, c'est que le retour du Seigneur se fera avec une gloire absolument inimaginable. Ce sera de la même manière qu'il reviendra, mais ce ne sera plus seulement le Messie comme on l'a vu sur terre, mais il reviendra avec une telle gloire, une telle puissance,
qu'il va poser son pied. Et au moment où il posera les pieds sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Mes amis, il y a une chose absolument que nous devons apprendre concernant le Messie et que beaucoup ne voient que comme une anecdote. Vous savez, je n'aime pas trop parler basiquement des textes, parce que vous savez que dans la Bible, chaque texte, chaque anecdote a un sens important. On a parfois la tendance de lire des textes machinalement, mais il faut éviter de lire machinalement, il faut prendre chaque mot, chaque texte et bien comprendre ce qu'il signifie. Vous avez remarqué que l'enlèvement s'est fait au mont des Oliviers, le retour se fait au mont des Oliviers, et lorsque Jésus priait, c'était au mont des Oliviers. Alors on se demande pourquoi au mont des Oliviers? Mais qu'est-ce que ce mont peut avoir à faire de si particulier? Vous savez, mes amis, que dans la Bible, chaque montagne a un sens. Chaque montagne a un sens. Lorsque Abraham se posait la question, mais où vais-je sacrifier mon fils? Sur quelle montagne? Et il y a un commentaire rabbinique absolument admirable qui dit, et c'est Rachi, le commentateur du Moyen-Âge, qui explique comment Abraham a pu comprendre où se trouvait la montagne. Et il dit ceci dans son commentaire, il dit, Abraham, écoutez bien le texte, c'est l'idée, la révélation est absolument géniale. Il dit, Abraham vit de loin la montagne, parce que le texte nous dit qu'il y avait plusieurs montagnes, il ne savait donc pas laquelle, et comment a-t-il discerné la montagne? Il dit, parce qu'il a vu sur cette montagne qu'il y avait un nuage de gloire. Mes amis, voilà une chose très importante, écoutez bien ceci, concernant le retour, la venue, le retour et la venue à nouveau du Messie. Ce n'est pas par hasard qu'il revient au mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que si la montagne d'Abraham est une montagne de gloire pour sacrifier le Messie, il y a dans la Bible, chaque montagne a un sens. Moïse va monter sur une montagne et il est dit que la nuée était sur la montagne. Il est dit que Moïse rentra dans la nuée. Pourquoi je vous parle de tout cela par rapport au retour du Seigneur? Mes amis, parce que rien de ce que Dieu fait, aucune œuvre que Dieu fait ne se fait que dans la gloire. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas de la gloire. Si tu vas sur une montagne, il faut qu'il y ait un qui t'attend. Et c'est une montagne particulière. Donc je reviens maintenant au mont des Oliviers. Mais pourquoi le Messie priait-il au mont des Oliviers? Pourquoi avait-il été enlevé au mont des Oliviers? Pourquoi est-il revenu au mont des Oliviers? Il est dit qu'il posera en séjour ses pieds sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Il faut nous rappeler une chose concernant le départ et le retour. C'est le mont Olivier qui est important. La montagne des Oliviers. Ça paraît être une anecdote. Mes amis, ce n'est pas du tout une anecdote. Rappelez-vous que les olives, l'olivier dans la Bible, mes amis, l'olivier refleurira. Il y a un symbole dans l'olivier. Qu'est-ce que l'olivier? L'olivier, c'est l'endroit où on va utiliser le fruit qui sera pressé pour produire l'onction. Vous imaginez la raison pour laquelle le Messie va prier au mont des Oliviers. Il est entouré d'onction. C'est pas par hasard. Entouré des arbres qui produisent l'huile de l'onction. Lorsqu'il va prier, il est rempli de cette onction, environné. Lorsqu'il monte, il est rempli d'onction. Et lorsqu'il reviendra, il sera toujours au lieu de la montagne de l'onction. Ainsi, le retour du Messie, ce n'est pas seulement revenir, parce que vous savez, en finalité, Jésus aurait très bien, entre guillemets, c'est une erreur ce que je vais dire, mais une erreur pour comprendre une vérité, il aurait très bien pu poser ses pieds sur le mont du Temple. Qu'est-ce que ça aurait changé d'apparence? Mais voilà qu'il revient au mont des Oliviers, le lieu du départ, le lieu où l'onction réside, et cette onction, elle est vis-à-vis de Jérusalem. C'est pourquoi il va descendre dans la gloire, dans un endroit complètement saturé de la présence divine.
Aujourd'hui, Israël a besoin de comprendre ces choses. Israël a vraiment besoin de comprendre quel est cet endroit si particulier. Aujourd'hui, les touristes vont au Mont des Oliviers, qui n'est plus aujourd'hui que je dirais qu'un tout petit espace par rapport à ce qu'il était à l'époque du Messie. À l'époque du Messie, c'était immense. Il y avait probablement des milliers d'arbres. Et là, c'était le lieu où il se tenait. Et voilà que le Messie revient. Il va poser ses pieds dans ce lieu. Dans cette première introduction que je fais, j'explique la nature du Messie, le lieu du retour. Parce que le lieu du retour est aussi important que le retour. Ce n'est pas seulement il revient, non, il revient dans un endroit très spécifique. Là où justement il faudra que tous reconnaissent qui il est. Et nous avons donc un autre texte que nous allons lire tout de suite, toujours dans Zacharie, mais cette fois c'est au chapitre 12. Et je voudrais donc que l'on puisse le lire. Et après cela, je vais vous expliquer les signes de son retour, qui, je vous dis, je crois réellement, mais vraiment, je crois que nous sommes proches du retour du Messie. Après cela, je vous parlerai de l'enlèvement de l'Église, qui sont deux choses différentes. Nous allons donc lire Zacharie 12 et au verset 10. L'introduction de ce texte est très importante parce qu'elle commence par l'attitude, ce que ressentent les personnes qui sont à Jérusalem en Israël. Alors, est-il écrit au verset 10, chapitre 12, 10, « Je répandrai sur la maison de David. » Écoutez bien déjà le texte. C'est pas sur n'importe quoi. C'est sur la maison de David. Pourquoi? Parce que tous les Juifs savent que Yeshua, que le Messie s'appelle Mashiach ben David. Il n'a pas dit sur la maison de Jacob, il n'a pas dit sur la maison d'Abraham, il n'a pas dit sur la maison de David, parce qu'il y a la notion messianique. David, c'est la notion messianique. Je répondrai sur la maison de David, celui qui était, je dirais, un prophète messianique par excellence, celui qui a prophétisé sur la mort du Messie, sur sa résurrection. Il a donné des prophéties absolument fabuleuses concernant le Messie. David était un homme rempli de l'esprit messianique. C'est pourquoi il est très important de comprendre que ce n'est pas une anecdote. Je répondrai sur la maison de David, c'est-à-dire sur Israël et sur les habitants de Jérusalem, c'est-à-dire la ville du roi. Vous vous souvenez de deux choses. On pourrait parler des centaines d'heures. Mais vous vous souvenez du Messie qui va expliquer, ou plutôt qui va dire deux choses par rapport à sa messianité et à sa personne. Il faut bien comprendre tout cela pour comprendre qui est celui qui revient, mes amis. C'est à la femme samaritaine, au puits de Jacob. Écoutez les mots, ils sont très importants. Qu'il va révéler qu'il est le Messie. Elle va lui demander, mais qui es-tu? Enfin, je paraphrase. Il va lui dire, le Messie, c'est moi. C'est la première fois qu'il le dit ouvertement en Samarie à la femme samaritaine. Mais à Jérusalem, mes amis, à Jérusalem, la ville du roi David, à Jérusalem, il va révéler qu'il est réellement le roi des Juifs. Lorsqu'on lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Oui, c'est moi. En Samarie, il va révéler une part de sa messianité, et à Jérusalem, il va révéler sa royauté. Et le Messie vient. Et le texte est extraordinaire parce qu'il dit, alors dit Dieu, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Écoutez ceci. Pourquoi Dieu va leur donner un esprit de grâce et de supplication? Parce que sinon, si le Messie revient, une fois de plus, ils ne le reconnaîtront pas. Et c'est pourquoi ils ont besoin de recevoir de Dieu lui-même un esprit qui va leur donner la grâce, qui va leur faire comprendre qu'ils n'ont plus besoin. Écoutez, c'est très important le mot grâce. En hébreu, on appelle cela chen.
La grâce se dit chen. Quand vous retournez le mot, écoutez, c'est très intéressant, quand vous retournez le mot chen, l'hébreu, on peut retourner les mots, eh bien vous trouvez le mot Noach, qui signifie Noé. Et Noé signifie le repos. Et voilà que Dieu leur dit, je vais faire venir un esprit de grâce, c'est-à-dire qui en réalité va vous donner du repos. Parce que jusqu'à présent, le peuple d'Israël est dans une situation dramatique. Les nations sont en train de l'envahir de toutes parts. Israël est pour ainsi dire exterminé. Ils sont pris au piège des nations et ils n'ont plus qu'une solution maintenant, c'est de crier au Messie. Lorsque vous allez en Israël aujourd'hui, ou lorsque vous écoutez les rabbins sur Internet, vous allez entendre quelque chose de très très particulier. Tous, sans exception, crient et disent « Le temps est venu pour que le Messie vienne ». C'est leur prière maintenant, plus que toute prière, c'est celle-là. Ils attendent la venue du Mashiach. Pourquoi, mes amis? Écoutez-moi bien. Pourquoi attendent-ils le Mashiach? Eh bien, la Bible nous dit une chose incroyable. Bien qu'ils n'ont pas reconnu le Messie comme étant leur Messie la première fois, bien qu'ils ne l'aient pas reconnu, Dieu met en eux un esprit qui va demander grâce, qui va se lever les yeux vers le ciel en disant « Ô Maître du monde », comme ils le disent, « Hachem, toi Dieu, envoie-nous le Messie ». Pourquoi est-ce qu'ils crient comme cela? Parce que Dieu vient de mettre dans leur cœur un esprit de grâce et de supplication. Si Dieu n'avait pas mis l'esprit de grâce et de supplication, le Messie lui-même venant ne serait même pas reconnu. Même pas reconnu. Il fallait que Dieu mette dans leur cœur cet esprit de grâce qui va leur donner du repos, comme Noach. Il est dit Dieu, le père de Noé, l'appela Noé pour qu'il trouve du repos. Ils avaient tellement travaillé, ils étaient épuisés, il fallait du repos. Et voilà que Dieu est en train, mes amis, écoutez, ce que je vous dis ici aujourd'hui, c'est une prophétie d'un niveau absolument gigantesque. Gigantesque. Si aujourd'hui tu écoutes les sites rabbiniques, si tu écoutes les rabbins parler, bien qu'aujourd'hui ils ne connaissent pas encore tous, certains le connaissent Yeshua, mais pas tous. Mais si vous les écoutez, ils crient à Dieu et ils supplient Dieu et il leur dit, Maître du monde, fais venir, donne-nous notre Messie, donne-nous notre Messie. Quand vous entendez un rabbin qui crie à Dieu et qui hurle devant Dieu, donne-nous notre Messie, un rabbin qui enseigne et qui dit au peuple juif, le Messie approche, le Messie vient, préparez-vous. J'écoutais l'autre jour un rabbin extraordinaire, il parlait, il disait, faites ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça teshuva. Faites la teshuva, retournez à vous-même, remettez-vous droit devant lui. Le Messie arrive. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est tombé sur Israël. Et les rabbins sont en train d'attendre leur Messie. Et ils supplient. Et c'est pourquoi il est écrit, je répandrai. Écoutez mes amis, le mot est important. Aucune anecdote dans ce que nous disons. Aucune anecdote. J'insiste auprès de tous mes amis pasteurs, tous les enseignants, ne prêchez jamais superficiel. Comprenez chaque mot. Chaque mot est important. Je répandrai, c'est-à-dire comme répandre, je dirais, de l'engrais sur un champ, afin qu'il n'y ait aucune partie qui ne soit touchée. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Mes amis, c'est le secret du retour du Seigneur. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de comprendre tous les signes des temps, et c'est très bien, mais l'un des plus grands signes des temps, c'est lorsqu'Israël crie après son Seigneur. Écoutez la suite. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Il n'est pas écrit celui qu'ils ont crucifié.
Et pourtant, c'est lui. Mais pourquoi celui qu'ils ont percé? Pourquoi le mot percé est-il venu à cet endroit? Eh bien, mes amis, la différence entre ce mot percé et crucifié, le mot percé se dit dakarou. Et dakarou, ce n'est pas le mot utilisé pour crucifier. C'est le mot, écoutez bien, pourquoi le mot est utilisé? C'est le mot utilisé pour dire percer avec une lance. Percer avec une lance. Écoutez ceci. Ils reconnaîtront celui qui était percé de la lance. Et nous nous souvenons qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, si je ne me trompe, qu'au moment où il a été percé de la lance, du sang et de l'eau sont sortis. Et il leur a dit 2 fois, et il le redit encore pour vous dire ce que je vous dis est la vérité. Cela a été vu de tous ceux qui étaient présents. Et au moment où le Messie va venir, il va descendre en gloire, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ils auront tourné les yeux vers le ciel, ils auront regardé là-haut. Et parce qu'ils ont un esprit de grâce et de supplication, la Bible nous dit, ils reconnaîtront celui qui a été percé de la lance et du côté duquel est sorti du sang et de l'eau. Et à ce moment-là, ils vont se rappeler de ce qui s'était produit et ils vont reconnaître le Messie. Écoutez la suite, absolument fabuleux, extraordinaire. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et au moment, mes amis, où ils vont le reconnaître, parce qu'il va être glorieux. Je ne sais pas, mes amis, comment il va apparaître. Personne ne le sait vraiment. Mais lorsqu'il va apparaître, c'est pas une peinture, c'est pas un cinéma, c'est pas un film. Ce sera une gloire. Écoutez, ça dépasse toute imagination. L'apparition du Messie en gloire. Ils vont le reconnaître. Il y aura quelque chose sur lui de surnaturel. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et ils vont se rendre compte que celui qu'ils ont percé, c'était celui qu'ils avaient toujours rejeté. Vous imaginez, vous pouvez imaginer un instant ce que représente, mes amis, la venue du Messie en gloire au mont des Oliviers, un lieu de gloire absolue, d'onction absolue, juste vis-à-vis de Jérusalem, la ville du roi. Mes amis, les chrétiens enseignent énormément sur tous les événements de la fin des temps et c'est bien de le faire. Mais je voudrais aujourd'hui insister sur la nature de celui qui revient. Ils vont le reconnaître et ils vont se mettre à pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique, le fils unique de Dieu, celui dont il est écrit dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, « J'ai fait sortir, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et il parle, écoutez le texte, absolument inimaginable. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais le fils qui est sorti d'Égypte, c'était qui? Matthieu nous dit que la prophétie dans Matthieu chapitre 2, le fils hors d'Égypte, c'était le Messie, mais en réalité, c'était Israël. Parce que c'est Israël qui est sorti d'Égypte. Et comment s'appelait Israël? Comment dit-on le premier-né en hébreu? On dit le Béror. Le Béror. Il y a un combat des Béror. Et Dieu avait dit à Pharaon par Moïse, « Laisse sortir mon Béror, mon fils à moi. Laisse sortir mon fils, mon premier-né. Sinon, je ferai mourir ton fils, ton premier-né. » La guerre des premiers-nés, mes amis. La guerre des premiers-nés. Et voilà que nous apprenons une chose ici, très importante au retour du Seigneur. Écoutez bien comme c'est important. Nous apprenons qu'à la fois le Béror, c'est Israël,
Et dans l'évangile de Matthieu, nous apprenons que le Béror, c'est le Messie. Autrement dit, Israël et le Messie sont un, indivisibles. Au moment où il va descendre et où ses pieds vont se poser, les yeux se tournent vers lui, ils reconnaissent immédiatement celui qu'ils ont percé, ils se mettent à pleurer comme on pleure sur un fils unique. Pourquoi est-ce qu'on pleure sur un fils unique, mes amis? Mais on ne pleure pas sur un fils unique. Quand on a un fils unique, on est heureux, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est celui qui est mort pour eux. Le retour du Seigneur, glorieux retour du Seigneur pour le peuple d'Israël, glorieux retour du Seigneur pour le peuple juif, glorieux retour pour le monde entier, parce que le monde va être touché par la présence du Messie. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né. Le premier-né, le Messie, mes amis. Et pourquoi cette chose va-t-elle se produire? Eh bien, elle va se produire parce qu'ils vont recevoir, comme je vous l'ai dit, un esprit de grâce et en même temps de supplication. Esprit de grâce et de supplication. Mais pourquoi Dieu va-t-il leur donner cet esprit de grâce et de supplication? Voilà la question. Il faut d'abord, premièrement, comprendre que le retour du Messie va mettre à terme, un terme définitif à ce qu'on appelle celui qui est venu pour détruire le Messie et l'Antichrist. Il ne pourra pas subsister. Lorsque le Messie va venir, il va libérer son peuple d'une catastrophe indescriptible. Donc, le Yeshua lui-même va parler de cela, et il va donner des exemples. Il va donner, ou plutôt, il va donner des signes. Et nous allons lire Matthieu 24, en partie, seulement une partie. Et je vais vous montrer quelque chose de très très surprenant concernant le texte hébreu, comment un texte est traduit et comment il était à l'origine en hébreu. Donc, Jésus va au temple avec ses disciples et les disciples regardent le temple qui est absolument extraordinaire, moins grandiose que celui de Salomon, mais quand même absolument fabuleux. Et Yeshua leur dira, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Donc, il leur annonce que la destruction du temple. Vous vous imaginez que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le temple n'a pas été reconstruit. Il s'assit sur la montagne. Écoutez bien la suite. Écoutez chaque mot. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. D'accord? Il aurait très bien pu s'asseoir ailleurs. Mais il s'assied sur la montagne des Oliviers, l'endroit où il y a véritablement cette onction particulière. Je fais une parenthèse pour chacun des enfants de Dieu qui m'écoutent, serviteurs de Dieu et autres. Lorsque vous servez le Seigneur, ne le servez jamais hors de l'onction. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas dans un lieu saturé d'onction. Il faut toujours que nous soyons environnés de l'huile, c'est-à-dire de la présence divine. Et là, le Mashiach, Yeshua, va faire la grande prophétie dans un lieu saturé d'onction où il sait très très bien, il sait que c'est à cet endroit-là qu'il partira et il sait qu'à cet endroit-là qu'il reviendra. Donc, il va leur donner maintenant l'explication, ou plutôt les prémices de ce qui va se passer avant le début du texte de Zacharie que nous avons lu. Il dit ceci, au chapitre 14, je ne fais que citer, « La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville sera captive, etc. La ville sera complètement envahie, les nations sont prêtes à exterminer ce peuple d'Israël. Nous n'oublions jamais que le grand travail de Satan, donc du serpent, c'est la destruction totale. Quand je dis totale, c'est afin qu'il ne reste pas un seul juif sur la terre, de exterminer le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul, parce que s'il n'y a plus de juifs,
s'il n'y a plus d'Israël, s'il n'y a plus de Jérusalem, s'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de lieu pour que revienne le Messie. Le Messie ne revient pas à Paris. Il ne revient pas en Fort-de-France. Il ne reviendra pas à Tokyo ni à New York. Pas même à Bruxelles. Le seul endroit où le Messie peut revenir, c'est Jérusalem, la ville sainte. Israël doit exister. Et le grand combat que nous connaissons aujourd'hui, mes amis, dans le monde entier, le grand combat que nous connaissons, c'est un combat pour la destruction totale d'Israël. Et pour quelle raison? Afin que le Messie ne revienne pas. C'est ça la vérité. J'avais fait une très grande conférence il y a quelques années sur le retour d'Israël. Un rabbin m'avait écrit, il m'avait dit, cette conférence aurait dû être écoutée des millions de fois, parce que le monde ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe. La destruction de Jérusalem, la haine d'Israël, ce n'est pas seulement contre des Juifs eux-mêmes, c'est pour empêcher la venue du Messie. C'est très important que nous comprenions cela. Empêcher la venue du Messie. Il ne peut pas rester, il ne peut pas venir et libérer son peuple. C'est ce que le diable ne peut supporter. Donc il dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, mais quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde, mais pas la fin du monde dans le monde qui disparaît, la fin du monde dans lequel nous nous trouvons nous. D'accord? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Grand problème, mes amis, le grand problème d'Israël et du monde, c'est la séduction. S'il y a un signe précurseur du retour du Messie, plus que tout, c'est la séduction. Le peuple de Dieu est très facilement séduit. On est séduit par quoi? On n'est jamais séduit par l'horreur. On est toujours séduit par quelque chose qui nous paraît beau. La séduction, c'est quelque chose qui nous paraît bon et nécessaire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un monde qui veut montrer à sa population des choses qui sont bonnes. Et en réalité, ils sont complètement séduits. La séduction, pour Israël, sera un piège. Pour beaucoup de chrétiens, la séduction est un piège. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a quelques années, je pense un an ou deux, ou peut-être dans ces environs, un homme est apparu en Israël, à Jérusalem, et il a déclaré ouvertement, je suis le Messie. Alors beaucoup se sont posés des questions. À ce jour, on n'a jamais rien vu de lui du tout. Beaucoup viendront et seront des gens qui auront la capacité de vous séduire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, je recevais des mails et des personnes qui me parlent et qui me disaient, mais les chrétiens sont troublés. Ils ont peur. Les yeux ne sont pas fixés vers le ciel. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alors, mes amis, c'est quand même c'est une grande question qu'on se pose. On aimerait tellement les éviter, et Jésus nous dit juste le contraire. Il nous dit, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y a en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et cela ne sera que le commencement. Alors, mes amis, je vous dis aux chrétiens, les temps dans lesquels nous sommes approchent. Le Messie approche. Mais c'est pas encore fini. Les choses, je pense, vont aller encore plus loin que ce qu'on imagine. Et je voudrais faire une parenthèse maintenant. Écoutez bien, alors je vais vous expliquer quelque chose que probablement la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu, à moins que vous ayez suivi mes cours, évidemment, sur Internet. Et ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21 et au verset 11. Si vous voulez, il va rajouter dans ce texte un mot
qui n'est pas dans Matthieu, mais il va rajouter un mot, je le lis. Et je vais vous l'expliquer en hébreu. Et vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Luc, chapitre 21, et prenons le verset 8. D'accord? Le verset 8, simplement. Ça ressemble en tout point à Matthieu, sauf une chose. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Vous voyez bien que la séduction revient. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Écoutez la suite. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Alors, mes amis, il y aura des famines. Je voudrais attirer votre attention sur un autre mot, le mot peste. Écoutez bien. Aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes confrontés à ce qu'on appelle donc, entre guillemets, le virus, qui est une peste mondiale, une véritable peste mondiale. Comment dit-on le mot peste en hébreu? Eh bien, je vais vous surprendre. Le mot peste se dit daver. Daver. Et c'est la même chose, écoutez bien, que le mot davar, qui signifie la parole. Eh bien, mes amis, on est aujourd'hui inondé de paroles, et les paroles que nous entendons de tous les côtés sur Internet, dans les informations concernant le virus, concernant cette peste mondiale, en réalité, la véritable peste aujourd'hui, qui est pire que le Covid, c'est les paroles qui sont dites. J'avais donné un cours il y a quelques mois où j'avais intitulé « Lorsque la parole devient virus ». Parce que la parole et le virus en hébreu, c'est le même mot, la même racine. Autrement dit, lorsque nous parlons, si nos paroles sont mauvaises, nos paroles ont le pouvoir de créer comme un virus destructeur. Il y aura des virus sur la terre, il y aura des paroles destructrices. Aujourd'hui, il n'y a plus rien aujourd'hui qui détruit plus que ce qu'on entend dire sur les informations. Et les chrétiens sont pris au piège, ils sont séduits par des paroles, et en finalité, ces paroles sont des virus. C'est la vérité. C'est pourquoi je dis à tous les chrétiens, faites attention à la façon dont vous écoutez. D'ailleurs, le Messie le disait, faites attention à ce que vous écoutez, comment vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez qui est daver, en réalité, c'est davar la parole. Et ces paroles, lorsqu'elles ne sont pas remplies de Dieu, elles deviennent virus. Aujourd'hui, la grande peur des croyants, je suis surpris de voir les chrétiens dans une panique incroyable. Et vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ne font qu'écouter ce qui est dit et ils ne savent plus faire le tri. Et ils sont complètement séduits. Pourquoi est-ce qu'il y a de la séduction dans le monde? Parce que sans séduction dans le monde et sans parole séductrice virale, le monde ne pourra jamais se plier à l'Antichrist. Ils sont en train de préparer le chemin de l'Antichrist. Et le Messie dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Parce que cela va permettre de faire le tri. Le tri va se faire, mes amis. Qui et que font-ils? Qui sont-ils? Qui sommes-nous? Mes amis, nous sommes en train de parler aujourd'hui de quelque chose de très important, du retour du Seigneur. Mais je voudrais maintenant, pour les temps qui nous restent, et quelques minutes, vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, évidemment, nous le trouvons, c'est Paul qui en parle d'une façon magistrale dans le livre de 1 Thessaloniciens et au chapitre 4. Un texte qui évidemment est beaucoup prêché bien entendu, et c'est normal puisque
c'est tellement fondamental, l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que cet enlèvement? Le Messie va venir chercher son épouse. Lorsqu'il était venu la première fois sur la terre, vous vous rappelez probablement que le premier endroit où il s'est rendu, c'était à des noces, à Cana. Et c'est pas par hasard. Quand il vient sur terre, qui vient-il chercher? Pourquoi le Messie est-il venu sur terre? Les gens nous répondront immédiatement, il est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Je vous dirai, c'est vrai sans être vrai. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient sur terre, il vient pour chercher son épouse. Et il va dans les noces. La première visite qu'il fait, c'est à Cana aux noces. Et dans les noces de Cana, il ne trouve pas son épouse. Il n'y a pas l'épouse. Vous pouvez regarder le texte du début à la fin. Vous allez voir qu'il y a tout le monde dans cette noce, sauf l'épouse. Elle n'est pas là. Elle n'est même pas citée. Donc, le Messie vient chercher son épouse. Et comme il ne la trouve pas, il sait qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi il donne sa vie sur la croix. Il va mourir pour son épouse. Il va mourir pour elle. Et lorsqu'il va mourir pour elle, l'épouse va reconnaître. Ceux qui reconnaissent le sacrifice du Seigneur, eux font partie de cette épouse. Écoutez le texte. Écoutez ce texte extraordinaire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son du chauffard de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, mes amis. Où? Sur les nuées. Anan. Comme le Messie est monté dans la nuée, il était impossible que son épouse ne monte pas dans la nuée. C'était impossible. Et donc nous serons levés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mes amis, non, mais écoutez, là c'est de la science-fiction. Hein. Là, ça dépasse tout. Là. Hein. Non seulement il est monté lui, mais nous monterons comme lui. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes amis, à la voix d'un archange, lorsque le nombre sera complet, lorsque le nombre qui forme l'épouse sera complet, alors à la voix d'un archange, au son du chauffard, le chauffard représente la voix de Dieu. La voix de Dieu. Lorsque le chauffard sonne, c'est Dieu qui parle. Le chauffard va sonner, la voix va sonner. Les morts en Christ, mes amis, vont ressusciter. Vous imaginez le spectacle. Ah, j'espère pouvoir être là et le vivre. Je vous dis franchement, c'est un événement, mais unique dans toute l'histoire. Il n'y aura pas un deuxième comme celui-là. Oh, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis tous les autres qui sont encore vivants et qui font partie de l'épouse seront enlevés avec eux dans les airs et à la rencontre de l'époux, mes amis. Il y a donc bien deux choses séparées. L'enlèvement de l'Église, et j'appelle tous les enfants de Dieu, et j'appelle tous les chrétiens, tous ceux qui se disent disciples du Seigneur, d'être fidèles, de se tenir fidèlement devant le Seigneur chaque jour. Je dis aux chrétiens, je vous supplie, ne vous découragez pas. Je vous dis, n'ayez pas peur des circonstances, n'ayez pas peur de ce qui se passe aujourd'hui, n'ayez pas peur des Covid, n'ayez pas peur de rien. Faites attention à ce que vous écoutez, afin que vous ne soyez infectés par les paroles. Trop de chrétiens sont infectés par le virus de la parole. Et séduit même séduit. Je dis aux chrétiens, faites attention, soyez prêts. Bientôt la trompette, le chauffard va sonner dans le ciel. L'archange va crier. Les trompettes vont se mettre à sonner, mes amis. Il y aurait des millions et des millions de choses à dire
concernant les 7 trompettes de l'Apocalypse, les 7 sceaux, il y aurait des foules de choses à dire. Mais c'est impossible ce soir. Mais en tout cas, la chose la plus importante que j'appelle chaque enfant de Dieu, les temps sont proches. La parole, Jésus a dit, lorsque vous verrez le figuier refleurir, vous savez que cette génération ne passera pas que le Fils de l'homme soit venu. Mais mes amis, à quel moment le figuier a-t-il commencé de refleurir? Un petit peu. Lorsque Israël est rentré dans la terre et que les nations ont reconnu le pays d'Israël en 1948, il dit cette génération ne passera pas. Il y aura encore des personnes en vie de cette génération. Et le Seigneur reviendra. Et ils verront le Seigneur revenir. Ils seront enlevés avec lui, mes amis. Les temps sont très proches. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas donner de date. Je ne peux pas expliquer tout en détail et redétail. Mais je ne sais pas si l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur seront très éloignés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine. Le Messie reviendra. Et une chose est encore certaine. L'épouse sera enlevée. Et nous serons avec lui pour toujours là-haut, mes amis. Et lorsque nous allons monter là-haut, ce sera exactement de la même manière que lui est monté là-haut, sur la nuée. La puissance de Dieu va être tellement inimaginable que le corps de l'épouse et le corps du Messie ne sont plus qu'une seule et même chose. Le corps et l'épouse sont une seule et même chose. Il y a ce moment-là, lorsqu'il va venir, lorsque la voix va crier, lorsque la voix du Messie va se faire entendre, alors les morts ressusciteront, et nous les vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés, et nous irons avec lui à sa rencontre dans les airs. Mes amis, écoutez, ce sera le jour, ce sera l'instant le plus glorieux que la terre entière n'aura jamais connu. Le Messie est venu pour son épouse. Il a donné sa vie pour son épouse. Il a donné sa vie pour Israël parce que les rabbins nous font remarquer une chose extraordinaire. Ils nous disent la première fois, lorsque Moïse descend de la montagne et qu'il parle au peuple d'Israël, les rabbins nous font remarquer une chose grammaticale dans le texte hébreu qu'on ne trouve pas en français. On ne le trouve qu'en hébreu. Il parle à Israël au féminin. Et il dit, vous voyez, c'est à partir de ce moment que le maître du monde a considéré qu'Israël était son épouse. Il est venu pour son épouse. Il a donné sa vie pour son épouse. Et lorsque le nombre sera clôturé, alors la voix va résonner. Et mes amis, que Dieu nous aide à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Jésus disait, lorsque tu vois le ciel qui est rouge, tu sais qu'il y aura du vent. Lorsque tu vois, tu sais que... Il dit, mais vous ne comprenez pas les temps dans lesquels vous êtes. Mes amis, aujourd'hui, je le dis à toute l'Église, les temps dans lesquels nous sommes, il faut que vous les discerniez, que vous voyez, que vos yeux s'ouvrent sur tout ce qui s'est en train de se produire. Et je termine en vous disant ceci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut que ces choses arrivent. Bientôt, le Seigneur va venir nous prendre et nous emmener avec lui. Et bientôt, il va revenir pour Israël et délivrer son peuple de toute cette catastrophe inimaginable. Et le Seigneur, et je clôture en vous disant ceci, Jésus-Christ, le Messie, est vainqueur sur toutes les œuvres du diable.